Me revoilà, j'espère que vous allez toujours aussi bien qu'il y a 10 minutes. Donc je poursuis la vidéo en fait de la suite du programme en fait hein, de septembre à novembre 2018 hein, pour savoir où vous en êtes dans les cours, si vous êtes en avance, en retard ou si tout va bien et vous êtes en même temps que moi et que du coup vous n'avez pas de retard, il n'y a pas à stresser. En école privée, on est arrivé à ce stade-là. Donc, je vous indique en cosmétologie. Alors, en cosmétologie, nous avons vu la réglementation. La réglementation française, la réglementation européenne, nous avons vu les composants lipophiles, les composants hydrophiles, les tensioactifs, les principes actifs, les substances pulvérulentes, les additifs. Nous avons vu les différentes formes galéniques d'un produit cosmétique, c'est-à-dire les solutions, les dispersions, les poudres, les baumes, les patchs cosmétiques. En fait, nous sommes arrivés là. Donc voilà pour la cosmétologie. Voilà pour la cosmétologie. Ensuite, il y a quoi comme cours? Donc, on a communication. Communication. Dans le programme de communication. Touk. Nous avons vu les produits, marque, gamme, conditionnement, étiquetage, caractéristiques commerciales, services, boucle, nuancier. Nous avons vu présentation des produits et services, site de présentation, donc les stands, les comptoirs, vitrines, rayons, typologie de l'étalage, catalogue, documentaire, matériel de présentation, donc les présentoirs, tête de gondole, PLV, décor, les facteurs d'ambiance, éclairage, ambiance musicale, harmonie colorée, équilibre des formes. Nous avons vu les techniques de communication, donc les éléments de communication, présentation et comportement professionnel. Et nous avons vu également la fiche technique, donc fiche de suivi client et fiche conseil. Donc la semaine dernière, on a eu un gros DS sur tout, hein, mais le programme est terminé pour celui-ci, en fait, en tout cas en communication. Donc voilà, d'ailleurs j'étais absente, donc je vais devoir faire le devoir cette semaine, jeudi, dans 2 jours, et du coup, j'ai beaucoup à apprendre en fait. Beaucoup à apprendre. Mais bon, c'est pas grave. Donc, soit on le veut, soit on ne l'a pas. On le veut pas, hein, cet examen. Donc, si on veut, on fait tout pour l'avoir. On est déterminé et on l'aura. Et puis voilà, en positive, hein, de toute façon. Un CAP esthétique en 9 mois, c'est pas évident, hein, mais on le savait déjà en le démarrant. Et en plus de ça, je suis inscrite pour le bac maintenant, esthétique aussi. Donc, j'ai des matières qui se sont rajoutées en plus. Donc, celles qui sont intéressées par le bac esthétique, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et on en discutera par mail sinon ou avec mon numéro de téléphone hein, que vous avez pour la plupart. Donc voilà. Donc ensuite en maquillage, je poursuis. Hop. Donc en maquillage, en fait nous avons vu généralité sur le maquillage. Donc les pinceaux, hein, tout ce qui est pinceaux, produits de maquillage. Bon voilà. Hein. Ensuite, les différents pinceaux de maquillage, donc un par un. Hein. Voilà à quoi servent les différents pinceaux de maquillage. Voilà. La cabine de maquillage. Ok. Hop, je mets un gros plan. Voilà. Nous avons vu les différents types de maquillage, donc ce qu'on aura à l'examen. Un maquillage jour, maquillage soir, un maquillage grand soir. Maquillage cocktail, le maquillage marié et le maquillage mannequin, donc à savoir tous les différents types de maquillage, à savoir bien sûr la colorimétrie, mon ami. Donc nous avons en art appliqué, mais nous avons également dans ce cours-là, hein. Donc à dire que c'est vraiment très important. Donc en maquillage, en pratique, nous avons vu le maquillage des yeux, le maquillage de la bouche, maquillage soir, maquillage jour, j'ai pas le poli, mais on a vu le maquillage jour et on a travaillé le teint également. Donc on a travaillé le teint que j'ai pas d'ailleurs l'affiche, mais bon, il doit être quelque part. C'est pas grave. Ensuite, en communication, dossier de vente pour préparer le dossier de vente pour passer du coup à l'oral, hein, à l'épreuve de vente. Hein. Donc nous avons vu ce qu'il fallait mettre dans le rapport de stage, bien entendu. Hein. Donc ça c'est le dossier, tout ce qu'on doit mettre dans le rapport de stage, les questions qui pourraient être posées, voilà.
Et ensuite, ça rejoint un peu la communication, le cours de communication de tout à l'heure que je vous ai énoncé. Donc, vente de produits et de prestations de services, approche commerciale des produits, l'identification des produits, les stratégies de distribution, donc tout ce qui est distribution sélective, non sélective, exclusif, etc. hein. Les circuits de distribution, les canaux de distribution, les intervenants du marché d'un produit, l'image d'un produit, prix de vente d'un produit, réglementation, les prestations de services, la technique de vente, enfin les techniques de vente, pardon, les freins à la communication. Disons que c'est un peu, ça rejoint le cours de communication de tout à l'heure. hein. L'espace de vente. D'ailleurs, j'ai plus qu'à apprendre en fait ça par cœur pour, pour l'interro dans 2 jours parce que je pense que tout est bien résumé là-dedans. Les opérations administratives, hein, l'encaissement et les modes de paiement, le fichier client, les outils de fidélisation. Parce que bien entendu, quand on va passer pour la pratique de vente, à la fin, il va falloir bien sûr encaisser et puis fidéliser le client. Donc voilou. Ensuite en PSE, bon, ça la PSE... la PSE, c'est un livre hein, que vous avez de toute façon, que vous connaissez aussi. Alors, hop. C'est ce livre-là, d'accord Prévention, santé et environnement. Et attendez que je vous dise du coup où on en est arrivé. Comme ça, vous saurez quand même, hein, pour celles qui travaillent à la maison. Hop. Donc ça, c'est le nouveau. Moi, j'avais l'ancien, mais le nouveau est presque pareil. hein, au niveau des intitulés, c'est le même. Donc même si vous avez l'ancien, c'est rien du tout. Le module 1, on l'a terminé en fait. hein, on l'a terminé la semaine dernière, il me semble. Donc voilà, l'individu et sa santé. Donc on a fait le sommeil et les rythmes biologiques, une alimentation adaptée, l'activité physique, les conduites addictives, les infections sexuellement transmissibles et les différentes méthodes de contraception. Les différentes méthodes contraceptives. Donc voilà, je suis un peu fatiguée, c'est le soir, c'est pas grave. On continue. Pour le programme en fait de celles qui passent le bac, par exemple en économie et en gestion, on a vu le contexte professionnel, donc métier et qualification, les organisations, l'environnement économique et juridique, la recherche d'emploi, l'embauche, la rémunération, la structure de l'organisation et les règles de vie au sein de l'entreprise. Donc il me semble qu'ils ont vu jusque-là parce que moi j'ai repris le programme du bac en fait que cette semaine. Je me suis inscrite en fait, il fallait s'inscrire avant le 15 novembre, j'ai réfléchi et finalement je vais passer le bac l'année prochaine. Du coup, je sais pas trop exactement mais il me semble qu'elles sont arrivées là. Donc voilà. Je vous en dirai plus la semaine prochaine du coup vu que j'en saurai plus. Donc voilou. Donc ensuite, technologie des appareils pour le CAP esthétique. Hein, je reviens au CAP, ça c'était une petite parenthèse pour les bacs, mais là je reviens au CAP esthétique. Donc on a vu la lampe loupe, l'appareil à cire jetable, le Lucas championnière, le Vapozone, l'appareil à électrode McIntyre. Voilà. Donc voilou. Et puis bah voilà. hein. Voilà où nous en sommes. Bon, bah écoutez, j'espère que ces 2 vidéos que j'ai fait là aujourd'hui vont vous servir. Je pense que oui, parce que quand j'étais candidate libre, en fait, je ne savais pas où en était dans le programme les filles qui étaient en école privée. Et du coup, j'étais un peu perdue, en école privée ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais un peu perdue et du coup, j'ai trouvé intéressant de vous faire une vidéo pour vous dire du coup où nous en sommes. Donc voilou, j'espère que tout ira bien. Je vous souhaite vraiment des bons courage. Bon courage à toutes celles qui passent l'examen en candidate libre ou pas. Et n'hésitez pas si vous avez une question et si je peux vous aider. Et dans ce cas-là, je le ferai bien entendu. J'ai la chance d'être en école privée. Je réalise vraiment la chance que j'ai. Et du coup, si vous avez des questions à poser que je peux poser aux profs, n'hésitez pas. J'essaierai de poser les questions aux professeurs. Voilou. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.